Bonjour. Dans cette capsule relative à la scénarisation du cours, nous allons voir comment planifier le déroulement de son cours en termes de sections. Alors, les sections 1, 2, 3 et 4, vous pouvez les renommer en termes de chapitres ou en termes de thématiques que vous allez aborder dans votre cours. Pour ce faire, on clique sur la roue dentée et choisir cette fois-ci activer le mode édition. Parmi l'ensemble des options que vous avez, choisir donc activer le mode édition pour intervenir en tant qu'enseignant éditeur. Les résultats, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent qui vous permettent de modifier l'aspect de votre cours. Il y a des éléments mentionnés avec modifier et d'autres avec ajouter. Alors, pour modifier, c'est ici la section. Nous allons cliquer sur modifier. Bien entendu, on peut cliquer déjà sur modifier sur ce crayon. Et là, nous aurons la possibilité d'écrire directement l'intitulé du chapitre qui nous intéresse. Mais vous pouvez passer aussi par modifier, qui vous donne certaines possibilités, notamment supprimer une section que vous jugez en trop, cacher une section lorsque vos étudiants ont accès au cours et que vous êtes en train de travailler, par exemple, la 4e section, alors que 3 sections sont déjà disponibles pour les étudiants. Donc, ils peuvent continuer à travailler sur la plateforme et vous pouvez continuer à travailler aussi sur la section nouvelle sans que les apprenants voient ce que vous êtes en train de faire sur la plateforme. Alors, pour ce faire, il suffit de cliquer sur caché et là, vous avez un œil ça va être marqué caché pour les étudiants. Ça vous rassure, bien entendu. Vous pouvez travailler de manière aisée ou à l'aise jusqu'à ce que vous jugiez que c'est prêt pour être visible aux étudiants. Alors, une fois que c'est prêt, on affiche la section et donc, il devient apparent. Notre objet maintenant, c'est modifier la section. Et là, pour la modifier, vous constatez que section 1, c'est grisé ici, ça veut dire que je ne peux pas modifier tant que je n'ai pas indiqué que je veux personnaliser cette section. Donc, je clique et là, il devient accessible. Et là, comme intitulé, je veux écrire paramétrer le cours. Donc, c'est mon premier chapitre ou la première partie que je vais traiter comme thème dans ce cours. Et là, je peux donner des indications, des orientations relatives à cette thématique. Et je n'ai qu'à écrire que ce thème porte sur, et je donne suffisamment d'explications. Notamment, je peux ajouter une image relative à la section en passant par le même processus que nous avons vu quand on a voulu ajouter une image. Sinon, je reviens en cliquant sur fermer, je ferme encore. Et ici, j'ai la possibilité de restreindre l'accès ou autre. Ça, c'est dans les paramètres avancés. Donc, je reste pour l'instant au niveau basique et j'enregistre. Je vais faire la même chose pour les autres sections. Donc, notre deuxième section, quand je personnalise, sera scénariser le cours.
C'est énorme. J'aurai aussi une troisième section qui est mettre à disposition des ressources. J'enregistre encore une autre fois. Et la quatrième section, nous allons l'intituler « Programmer des activités en ligne ». Voilà. Si je juge que j'ai besoin d'autres sections, je peux cliquer ici pour ajouter une nouvelle section. Et là, j'indique le nombre de sections que je vais ajouter, une ou deux ou trois, etc. Mettons que je vais ajouter seulement une section, je l'ajoute. Et voilà, j'ai une cinquième section. Comme je peux la supprimer et je reviens aux 4 sections que j'avais au départ. Quand j'aurai terminé, je peux ici, bien entendu, mettre une image relative au cours de manière générale, etc. Et ici, vous avez aussi la possibilité de déplacer. Par exemple, ce scénarisé, je veux le mettre en 3e position. Voilà. Et je le ramène à la 2e position. Donc, je suis là, scénarisé, il est devenu en 1re position. Je le ramène en 2e position, qui est la position convenable, bien entendu. Donc, vous voyez, je peux déplacer mes sections à volonté. Et une fois que j'aurai terminé, j'arrête le paramétrage. Plutôt, je quitte le mode édition. Et comme ça, j'aurai fini la programmation de cette planification. Cette planification du cours, bien entendu. Et dans les prochaines sections, nous allons voir comment mettre des ressources